suis avec Simon, enseignant en éducation physique. La course à pied, en quoi c'est important de faire de la course à pied? Bien, dans le fond, c'est un bon moyen qui est accessible de maintenir des saines habitudes de vie, puis surtout de maintenir une forme minimale là, pour justement faire sa vie le mieux possible, avec, comme je disais tantôt, là, un moyen qui est relativement simple et efficace. Oui, parce qu'une bonne paire de souliers et on est parti. Il n'y a pas un endroit sur la terre qu'on ne peut pas courir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir comme compétition? Donc aujourd'hui, on accueille les écoles primaires pour un 2 km à partir de 13 heures. Les groupes, c'est-à-dire les niveaux de 1 à 5e secondaire vont faire un 4 km au niveau régulier. Et en l'option sport de 3e, 4e et 5e secondaire vont faire un 8 km sur nos parcours à Nicolet. Et ça fait quelques et même plusieurs années qu'il y a une course ici. Ça fait plusieurs années. Je me rappelle à mon entrée à l'école en 2005-2006, c'était la course de la rentrée en santé. Donc, si on fait le calcul, là, je pense que c'est notre 18e anniversaire de la course de la santé. Et évidemment, tantôt, on voyait les enseignants, des membres du personnel donner des dossards, tout ça. Oui, c'est un travail des enseignants d'éducation physique, mais toute l'école est mise à contribution. Dans le fond, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on se mobilise en tant qu'adulte, en tant qu'intervenant, pour justement faire vivre cet événement-là aux jeunes. Donc, tout le monde y met sa contribution selon sa capacité. Bien, merci Simon, et bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Elisabeth. Tu me disais que tu n'allais pas courir. Comment ça? Je suis marraine, je m'occupe des primaires qui vont venir courir ici. OK. Puis ça consiste en quoi, ton rôle? On peut les encourager, on va leur dire où aller, puis c'est pas mal ça. Tu es assigné à une école en particulier. Oui, l'école Arc-en-Ciel. OK. Puis sais-tu quelle école primaire qui viennent? Je présume Curé-Brassard aussi. Oui, Curé-Brassard, Arc-en-Ciel, Paradis, puis le reste, je m'en rappelle plus. Oui, Beau Séjour. Les écoles aux alentours. Oui. Bon, mais Kim, ils sont chanceux. Ben, bon travail, puis bravo pour ton implication. Merci. Toujours avec des marraines. Tu es en quel secondaire, toi? Secondaire 5. Et là, pourquoi avoir décidé de t'impliquer pour être marraine? Ben là, c'est une bonne question, ça. Mais c'est mon école primaire, dans le fond, que j'allais quand j'étais au primaire, justement. Fait que je trouve ça cool là, de les revoir puis de voir qui est rendu là. Tu viens de quelle école, toi? Paradis à Beach-Five. Bravo, ma chère. Bravo pour ton implication. Merci. Je suis avec... Comment tu t'appelles? Zachary, Et tu es en quel secondaire? secondaire 1, Et quelle distance tu vas faire aujourd'hui? 4 km. Puis là, comment tu t'es préparé pour ça? Je m'entraîne dehors, puis en faisant de la course un peu chez moi. Es-tu quelqu'un qui fait du sport beaucoup, toi? Ouais. Quelle sorte de sport? Je fais du hockey puis du soccer. On va te suivre pendant la course. Bonne chance. Merci. Je suis avec Steve Ouellette, enseignant d'éducation physique. Moi, je trouve qu'il y a une belle particularité à Jean-Nicolet, c'est qu'on a des catégories pour les élèves qui ont des parcours, je dirais, alternatifs. Oui, exactement. Moi, j'enseigne aux classes de CCA, donc des élèves qui peuvent avoir une déficience intellectuelle ou trisomique. Donc, eux vont faire un 2 km avec les élèves du primaire. Donc, c'est vraiment une belle course pour eux autres. À chaque année, ils ont hâte de faire cette course-là. Fait qu'elle va commencer bientôt, là. Fait que ça va être tout un parcours. Ils ont leur classement à eux. Il y a le premier de ces groupes-là, tout ça. Premier, deuxième, on a des podiums comme tous les autres. Exactement. Donc, ils vont avoir le droit aux médailles, les collations après pour eux. Fait que c'était vraiment un bel événement, là. Bravo, puis j'ai hâte de voir ça. Bien, merci beaucoup. Évelyne, enseignante, je te vois avec les élèves des classes alternatives. En quoi c'est important que tout le monde court? L'inclusion. C'est une journée où on peut se rencontrer. Enfin, on décloisonne l'adaptation scolaire du régulier. Puis pour tout le monde, c'est important de courir, de s'énergiser, d'aller dehors, de prendre du soleil. Là. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais c'est la base, là, la vie dehors, puis s'oxygéner. Est-ce que tu soulignes de décloisonner, de rencontrer, de côtoyer ces élèves dans un autre contexte que dans une classe? C'est un gros plus aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, quand on pense aux élèves en adaptation scolaire, c'est des élèves qui ont un cheminement scolaire, académique peut-être différent, mais c'est pas au niveau des autres aptitudes dans la vie, ils peuvent avoir autant de talent, sinon plus. Fait que je trouve ça le fun parce que moi, j'ai des élèves aujourd'hui qui font briller de façon très, très différente. Puis on n'est peut-être pas habitué de les voir autant. Bien, bravo, ma chère. Merci. Bonne journée.
suis en secondaire 5 puis je suis la présidente de l'école. Fait que dans le fond, on voulait vous souhaiter la bienvenue à l'école. On est vraiment heureux de vous accueillir. On espère que vous allez passer une belle course puis peut-être que l'année prochaine, vous êtes là en tant qu'élève. Donc, le but de la course d'aujourd'hui, c'est que vous ayez du plaisir. Il va y avoir plein de gens pour vous encourager aujourd'hui. Donc, faites le meilleur de vous-même, soyez fiers de vous et bonne course. Merci! Je suis avec des élèves de secondaire 1 prêts au départ. Ça, c'est-tu ta première course de la santé? Non. Non, t'es déjà venu au primaire. Non, j'en ai déjà fait 3 fois à date. Mais là, c'est la première fois que tu fais un 4 km. Oui. Tu te préparais? Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? J'ai fait des exercices. Puis toi, ma chère, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Un rang que tu voudrais arriver? Non. Mais c'est ma première course de la santé. Tu veux t'amuser? Oui, puis toi, tu t'es fixé des objectifs? Pas vraiment, mais je me suis dit que si je peux arriver à la fin à en avoir couru au moins un bon bout, je serais vraiment fière de moi. Si je suis fier de vous autres, la gang. Oui. Je vous souhaite une bonne chance pour les 8 km, c'est très dur. Merci, la gang. Yannick Béliveau qui ouvre la course comme à toutes les années. Là, je voulais te parler un peu de notre championnat québécois. On a été représentés à Bécomo. Oui, la semaine passée à Bécomo, on avait 9 élèves de l'école du programme triathlon des éclairs qui ont participé au cross-country provincial. Fait qu'on a eu des bonnes participations de Élodie Lambert, 11e au Québec, Benjamin. Puis Zoé Roy, juvénile, également 11e au Québec. Puis non, ça a très bien été de la part de nos 9 éclairs, la plus grosse délégation à vie. Ben, bravo, Yannick. Ça fait plaisir, on retourne. Pour travailler. Monsieur Pavignot, là, comment on anticipe ça, ce 4 km? C'est une course de cassé ici. Là. Je vais toutes les battre de toute façon. Gagner le pays courant m'a gagné à la course de la santé. Là, Pas de menace. Mais là, tu fais-tu le 8 aussi? Non, j'ai un rhume, donc je compte pas courir le 8. Là, comment vous trouvez ça qu'il se dit qu'il va vous battre, lui, là? Tu crois-tu ça? Il va me battre? Oui, il va me battre. Mais je vais gagner secondaire 1. Là, notre grande fille qui était aux provinciaux, viens ici, toi. T'es été aux provinciaux à Bécomo. Comment ça a été? Super bien. T'as fini quelle position? 11e. Sur combien? 76. Et comment? Est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait beau? En vrai, on était super bien.
C'était plutôt difficile de dépasser, mais sinon, ça allait. T'es fier de toi? Ouais. Tu dis, je vais y retourner l'année prochaine? Ouais. Ben lâche pas, ma belle.
Ça s'appelle Honky Tonk Woman. Chainsaw Ballroom Queen in Memphis. She tried to get me upstairs for her ride. The lady heaved me right across her shoulder, but it just can't seem to drinking off my mind. It's the honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. I later, the boys say in New York City, she tried to kind of upside for her fight. She will company in the roses. She blew my nose and then she blew my mind. Well, it's the honky tonk woman. Give me the honky tonk blues, and it's all right. Give me the honky tonk blues, and it's all right. It's a honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. Passé la frontière.